c'est Laurence Alliance Tempérance. Bienvenue sur ma chaîne. Déjà, je tenais à vous remercier tous mes 38 abonnés. Oui, tenez-vous bien, j'ai déjà 38 abonnés et je suis complètement sidérée parce que je ne m'attendais pas du tout à autant de succès entre parenthèses. Bah merci quoi, ça fait vraiment chaud au cœur, j'ai des super commentaires, vous êtes adorables, voilà, bah, ça je le savais que vous êtes adorables, mais autant ça me touche, j'en suis presque émue. Donc aujourd'hui, je tenais à vous faire un petit tag, j'ai été taguée par Catherine de la chaîne Ange Vert, donc Green Angel. Coucou Catherine, je te remercie de m'avoir tagué. Donc pour les petits nouveaux qui sont sur ma chaîne, donc je pense beaucoup à mes collègues par exemple, j'explique quand même ce que c'est un tag. Donc en fait c'est une youtubeuse qui crée une dizaine de questions, qui le partage à plusieurs youtubeuses et chacune répond donc aux questions posées. Cela permet un petit peu de connaître un petit peu mieux les personnes. Et c'est toujours bien sympathique. Et ça peut aussi, comme là, faire office d'une petite vidéo à poster sur la chaîne. Donc, merci Catherine. Donc, comme promis, hein, tu vois, je te fais la réponse à ton tag. Alors, entre-temps, je vais continuer un petit peu à travailler, à voir si je peux le faire. Parce qu'entre diamanter et parler, ça c'est une première pour moi aussi. Donc j'inaugure ma fameuse pince de Serge, j'inaugure mon fameux stylet de Serge. Oh là là, voilà. Donc j'ai mis de la goutte hein, sur mon stylet. Et donc je vais déjà commencer à déjà chercher mes petits diamants. Donc on va faire quoi? On va faire l'étoile. Voilà. Donc je prends la petite étoile. Voilà. Voilà, et donc je choisis dans mon... Attendez, je vais vous pousser un petit peu là. Voilà. Je choisis donc la case correspondant à l'étoile. J'essaye de faire un damier que je comble après avec mon stylet. Voilà. Oh là là, cette pince. Oh là là, cette pince. Non mais... Oh. On dirait qu'elle travaille toute seule. Ouais, elle va travailler toute seule. Bon, moi, je vais la laisser faire, alors. Oh, le plaisir est encore plus grand, mais c'est pas possible, je vais plus pouvoir décoller. Et mon mari va me dire, mais alors, le ménage, qui est-ce qui le fait? Bon, je rigole toute seule, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, je commence. Donc, le tag de Catherine s'appelle Printemps. Voilà, je crois, hein. Donc, ta première question, c'est quelle est ta saison préférée? Alors, j'ai pas vraiment de saison préférée. Toutes les saisons ont leur charme. Et puis aussi leur inconvénient. Hein. Voilà. L'hiver, j'adore la neige, j'adore le froid sec. Bon, par contre, il fait froid, effectivement, hein, l'hiver. Voilà. En hiver, on est peut-être un peu moins actif au niveau... du moral aussi. Normalement, on devrait hiberner, hein, mais bon, voilà. Le printemps, j'aime bien aussi, mais ça, la question sera plus tard, donc j'en reviendrai. L'été, c'est sympa, il y a le soleil, ça a une signification de vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore l'été? L'automne, alors l'automne, j'aime bien parce que les arbres changent de couleur. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que le moral commence aussi un petit peu à baisser, hein, manque de luminosité. Voilà, toutes les saisons me conviennent. Quand j'habitais dans le Midi, il y a 30 ans de ça, j'étais un petit peu embêtée parce que là-bas, toutes les saisons se ressemblent. En fait, vous avez, bon, très chaud l'été, ça c'est sûr, mais il n'y a pas d'hiver en fait. Donc, ça m'a toujours un petit peu perturbée. Donc, en Alsace, non, on a vraiment les 4 saisons bien définies. Ce qui me gêne un petit peu, c'est quand il pleut. Voilà, quand il fait froid et qu'il pleut, ça, j'aime pas du tout. Mais bon, comme tout le monde, je pense. Hein. Alors, question 2. Y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps? Chaque année ou cette année? Non, au printemps, j'ai rien de particulier qui se passe. Hein.
Cette année, qu'est-ce que j'ai eu? On a fêté les 40 ans de mon gendre. Belle petite fête. Bon, moi, personnellement, j'ai eu une petite intervention au mois de mai. J'ai un peu morflé. C'était mon premier arrêt de travail depuis ma carrière. Voilà. Mais bon, j'aurais préféré franchement aller travailler que de passer par là. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est pas encore tout à fait 100%, mais disons que je peux... Ouais, j'y pense plus. Voilà, c'est encore un peu gênant, mais sans plus, sans plus. Ouais, je suis contente que ça soit passé et que ça soit bien passé. Voilà. En fait, on a tous notre petit bobo. Hein. C'est comme ça, quand on vieillit, hein, ça commence un petit peu à dégénérer tout ça. Hein, mais bon, quand je pense que j'ai encore mes parents à 86 et 91 ans, je me dis si je commence déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être à leur âge, quoi. Ils sont des fois plus fringants que moi. Voilà. Alors, ensuite, en 3, y a-t-il des événements importants qui se déroulent dans la région au printemps? Qu'est-ce qu'on a, nous, en Alsace? On a les marchés de Pâques à Colmar en avril. On a pas mal de petites kermesses. Mais bon, sans plus. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors oui, je suis un petit peu quand même allée chercher sur YouTube. Hein, je suis un petit peu curieuse. Alors, on a dans certains villages de l'Alsace ce qu'on appelle le Schieveschlave. Alors là, hein, c'est une fête païenne qui célèbre l'équinoxe du printemps à la fin de l'hiver. En fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils brûlent hein, des disques de feu qui sont lancés en l'air pour faire revenir le soleil. Bon, je connais pas plus que ça. Hein. J'ai découvert, là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon. Voilà, sinon, non, rien de particulier. En 4, quelle est ta fleur préférée? Alors, j'ai pas vraiment de fleur préférée, mais j'ai bien l'impression, alors ça va vous faire rire, j'ai bien l'impression que c'est le bleuet. Alors, hier, quand je suis allée faire les courses, je suis tombée devant, je me suis arrêtée devant une fleuriste hein, qui était à l'entrée du magasin. Et j'ai vu des bleuets. En plus, ils étaient violets, roses, enfin, toutes dans mes couleurs. Je me suis arrêtée devant, je dis, qu'est-ce que je fais? J'en prends pas. Je dis, oh bon, pour le peu de temps qui dure, non, j'en prends pas. Donc, je pense, oui, effectivement, la question tombe bien, c'est l'œillet. Voilà. Que préfères-tu? En 5, que préfères-tu au printemps? Que préfères-tu au printemps? Alors, moi, le printemps, j'aime bien parce que j'ai les petits oiseaux qui commencent à faire leur nid. Les bébés qui vont naître. Hein, d'ailleurs, dans ma vidéo de mes diamants de Gould, c'est au mois de mai que les bébés sont nés. C'était une expérience exceptionnelle pour moi. Je n'aurais jamais pensé avoir des bébés. Donc, sur les 2 parents que j'avais à l'époque, ils m'ont fait... attendez, ouais, ils m'ont fait 5 bébés. Et j'ai encore acheté 2 Gould supplémentaires pour éviter un petit peu la consanguinité. Mais après, ça n'a plus rien donné. Ils sont malheureusement décédés. Et au jour d'aujourd'hui, il ne m'en reste plus qu'une. Une petite femelle. Et franchement, je ne sais pas si je vais en... racheter. Parce que quand vous les trouvez sur le fond de la cage, le matin, ben, je vous assure que ça fait vraiment mal au cœur. En plus, quand vous les avez vus naître, c'est encore pire, quoi. C'est... Voilà. Il y avait... voilà. Alors, ce qui est rigolo avec les diamants de Gould, c'est qu'ils font le massaï quand ils sont en saison des amours, quoi. Alors, le mâle qui tressaille sur la branche, là, c'est assez rigolo. Enfin, bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, oui, les oiseaux qui font leur nid, les bébés qui naissent, et puis les couleurs, bien sûr, qui apparaissent, hein, les arbres qui fleurissent, les fleurs et tout ça, quoi. Donc, le printemps, ouais, c'est sympa, franchement. Et puis, une nouvelle morale qui revient avec le soleil. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, qu'est-ce que je n'aime pas au printemps? Bah, je vais vous dire ce que j'aime pas, franchement. Bah, c'est les mouches. D'ailleurs, j'en ai plein qui volent autour de moi, là. Ils font un bruit d'enfer. Et franchement, dit ça m'énerve au plus haut point. Le problème, c'est que je suis quelqu'un qui ne tue pas. Donc, non, je ne peux pas tuer. Je déteste les araignées, mais autant je ne peux pas les tuer. Donc en général, j'essaie de laisser faire mon mari, je suis sur de la pièce, voilà. Mais bon, encore que les araignées, elles en peuvent rien qu'elles soient moches. Hein. Et quand j'étais plus jeune, c'était phobique, quoi. Je ne pouvais pas rester dans une pièce s'il n'y avait pas d'araignées.
s'il y avait une araignée, pardon. Là, aujourd'hui, non, ça me dérange plus. Quand c'est des petites, ça me dérange plus. Parce qu'elles ont aussi le droit de vivre. Et puis, voilà, quoi. Si on devait claquer tous ceux qui sont moches, voilà, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, les mouches, non, je supporte pas ça. Et puis, les moustiques et tout ça, non. Merci beaucoup, quoi. Pas pour moi. Alors, ok. Donc, on a dit les mouches. En 7, as-tu des changements d'habitude au printemps? Non. Je n'ai pas vraiment de changement d'habitude. Je me réjouis juste pour le printemps pour étendre mon linge à l'extérieur quand il fait beau, puisque j'habite dans un petit appartement de 75 mètres carrés. J'ai une cave qui est trop humide pour mettre le linge. J'ai pas de grenier, enfin voilà quoi. Donc en fait, mon linge, je le détends sur un tankerville au milieu de la cuisine. Donc souvent, quand le soir, mon mari se lève pour aller aux toilettes, j'entends un copote. Minoromol, donc ça c'est bien alsacien, minoromol, et ben il s'est pris les pieds dans le tankerville, voilà. Donc le fait de pouvoir le sécher mon linge à l'extérieur, c'est quand même bien plus pratique. Sinon rien de particulier au niveau du printemps. Qu'est-ce que je suis, voilà. 8. Que préfères-tu manger au printemps ou boire? Oh, alors là, disons qu'on va dire que je préfère manger tout ce qui est salade composée, les plats un peu froids, on va dire. Parce que je vous assure que j'ai un mari qui cuisine excellemment bien. Donc l'hiver, c'est des plats bien costauds. Donc là, il n'est pas question de faire un régime. Hein, choucroute, bec à ofa, bouche à la reine, blanquette de veau, qu'est-ce que je peux vous dire, bourguignon. Enfin bref, j'ai un mari qui cuisine bien et bon. Donc chez nous, le jeu comme j'aime, ça marche pas, quoi. La pub, non. D'ailleurs, la pub, on commence à être saturé de cette pub comme j'aime. Bref, voilà. Alors, oui, donc on peut manger un peu plus light. En plus, il y a les fruits, les fraises, le melon, etc. Question boisson. Alors, question boisson, j'adore le vin blanc, le Gewürztraminer, qui est un peu plus sucré. C'est mon vin préféré. On a cette chance-là d'avoir des super vins en Alsace. Par contre, je ne le supporte plus trop. Donc voilà encore un aléa de la vieillesse. Oh là là. Donc du coup, quand j'en bois, c'est très un verre et c'est tout. Hein, parce qu'après, je suis malade. Donc en général, je prends un petit verre de limonade avec un petit peu sirop violette. Vous devriez essayer, c'est excellent. Sirop de violette, c'est, oh là là, encore déjà ma couleur. Hein. Et puis le goût, dans un peu de limonade, c'est vraiment, vraiment excellent. Voilà. Donc en 9. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec le printemps? Pas particulièrement. Je ne fais jamais de projet par rapport au temps, au moment. Là, j'ai participé au défi printemps du groupe d'épée passion, donc qui est géré par Steph, Nanou et Isa de la chaîne Stit Zaz. Donc Isa, hein, franchement, j'ai du mal avec ta chaîne, mais bon, ça passe. Je vous adore tous les trois, vous le savez, hein, je suis une fan inconditionnelle. Donc merci, c'est grâce à vous que je suis là aussi, parce que j'avais franchement envie de me présenter à vous, en dehors de mes petits commentaires et de mes petits likes et tout ça. Et oui, j'avais besoin de partager avec vous et de vous dire coucou, c'est moi. Voilà, donc c'est mon petit trio infernal et franchement, ils sont super. Donc si vous pouvez aller sur Facebook d'épée passion, groupe d'épée passion, ou alors sur la chaîne de Steph Art, de Stit Zaz et des loisirs de Nanou, allez-y, ils sont exceptionnels. En plus, Steph est barinois, donc voilà, on se rapproche un petit peu avec ça. D'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou aussi à Roselyne, 78. Salut Roselyne, wie geht's? Que j'ai rencontré vraiment il y a quelques jours. Et je crois qu'en 3 échanges, on a sympathisé déjà le fait de parler alsacien, le fait qu'on n'est pas loin l'une de l'autre, qu'on est né dans le même village. Donc, Roselyne, gros schmutz, hein. J'adore. En plus, je suis allée voir ses vidéos, j'ai l'impression de voir quand j'étais plus jeune. Bon, on n'a qu'une dizaine d'années d'écart, mais quand même, je me retrouve beaucoup en elle. Donc, un petit coucou à Roselyne au passage. Oui, donc j'ai fait un petit défi, c'était un défi printemps. D'ailleurs, je vous ai posté la vidéo, vous la trouverez sur ma chaîne, d'une toile oralois qui s'appelle Hidden Almost by Spring. Oui, avec mon accent aussi.
almost hidden by spring. Donc ça doit dire, je sais pas moi, caché, toujours caché par le printemps, quelque chose comme ça. Bon, moi j'irai voir sur ma vidéo, et donc du coup j'ai fait cette toile, donc je me suis un petit peu brouillée parce que je voulais l'offrir pour la fête des mères. Et ben disons qu'une toile ça se fait pas forcément en 5 minutes, hein, mais il faut prendre son temps, surtout que c'était une très grande toile de 70 par 70, donc bon, il y avait du travail. Et du coup je l'ai offert à ma maman pour sa fête des mères et elle était hyper contente, et moi aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des belles toiles aussi, pour pouvoir les offrir. Si c'est pour les laisser dans un coin, bah, je préfère prendre des toiles action à moins de 5 €. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo aussi sur une toile action que l'on fera ensemble. Là, je parle aussi aux débutants. Ou à mes collègues, si elles m'écoutent. Et voilà. Alors, ensuite, voilà. En 10, on arrive à la dernière question. Si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-il et pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous ne partons plus en vacances. Parce que mon mari a des soucis de santé au niveau cardiaque. Donc, on ne part plus. En plus, j'ai mon petit chien, mon petit chihuahua, Léo. Bon, qu'on pourrait emmener, mais disons que c'est pas... On préfère rester... Franchement, là, on préfère rester à la maison. Et quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, j'en suis malade. Alors, je préfère autant rester à la maison, en sécurité, et sur mon petit chez moi, faire mes petits DP, maintenant faire mes petites vidéos. Je suis vraiment bien occupée, du coup. Les vacances, on a donné. On a pas mal voyagé avec mon mari. Et effectivement, au printemps, on allait souvent en Italie ou au Maroc, dans des endroits où il fait pas trop chaud, encore pas trop chaud. Et comme c'est en dehors des vacances scolaires, ah ben, on est aussi un peu plus tranquille. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce tag. Donc, je vais essayer de le poster parce que, bah, franchement, c'est pas toujours évident de poster, surtout que je suis pas toute bleue dans le domaine informatique. Mes garçons sont loin pour m'expliquer un peu ce qui se passe. Donc, je me débrouille avec les vidéos YouTube, comment créer sa chaîne YouTube, comment faire des vidéos, comment importer, enfin, etc. J'ai encore pas mal de boulot. Hein, je suis pas encore tout à fait au top, mais bon, quelque part, je m'en fous un petit peu, hein, je vais vous dire. Hein, ma chaîne, elle est pas là pour faire de l'audience, de faire... voilà. C'est juste pour partager, faire des petits coucous à mes youtubeuses, faire des petits coucous à mes collègues, à ma famille qui me regarde et à toutes celles qui se sont abonnées. Donc, je vous remercie encore. Et puis, j'espère que, vous voyez, je suis quand même un tout petit peu plus à l'aise aujourd'hui. Bien que je prends sur moi aussi. Mais bon, voilà. Donc, sur ce, je vais encore juste terminer un petit peu avec le stylet de Serge. Oh là là, oui, trop bien. Oh là là, trop bien. Voilà. Donc, vous voyez, après, je comble un petit peu les vides, hein, une fois que j'ai posé mes carrés à la pince. Hein, je fais du coq à l'âne. Ça, c'est toujours... voilà. Et donc, cette toile, je vais vous la montrer aussi un peu plus tard. Hein. C'est une toile Oralois. C'est la dessinatrice, c'est Wayounette. Hein. C'est une petite jeune femme avec une petite licorne dans les bras. Et elle est destinée à ma petite fille pour la fin de l'année. Voilà, puisqu'elle lui ressemble beaucoup. Elle est aussi une petite brunette et elle adore les licornes. Donc voilà, ma petite Louise. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je vais un petit peu continuer sans vous pour avancer ma toile. Hein. Et puis, j'espère que mon petit tag vous aura plu. Donc voilà, Catherine, tu vois, c'est fait. Hein, j'ai pas tardé. Je te fais un gros schmutz ainsi qu'à tous ceux qui me regardent. Et puis bon, une prochaine vidéo. Hein. À bientôt.